Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple pour donner de la masse à ton arrière d'épaule. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler de l'arrière d'épaule et plus précisément d'une méthode simple que tu pourras mettre en place dès tes prochaines séances pour réussir à leur donner de la masse. Et cet arrière d'épaule, ça va être une partie très importante si ton but c'est de construire un physique complet, harmonieux, avec des épaules rondes et esthétiques. Et le problème c'est que ça va être aussi un vaisseau qui n'est pas forcément évident à cibler et la plupart des pratiquants ils vont avoir tendance à avoir l'avant d'épaule qui sera plus développé que cet arrière et ça aura tendance à donner cet effet épaule qui part vers l'avant qui n'est pas très esthétique. D'ailleurs ça a été mon cas et même si j'ai naturellement tendance à prendre facilement des épaules, j'ai eu du mal à vraiment développer cette partie. Donc dans cette vidéo, je vais donner cette méthode qui sera très simple, qui va en fait reposer sur 3 points. Ça va être le fait d'avoir le bon exercice réalisé avec la bonne fréquence, le bon nombre d'entraînements dans la semaine et avec le bon nombre de répétitions. Et je vais t'expliquer à chaque fois comment chacun de ces aspects va t'aider à faire la différence. La première chose, ça va être de choisir le bon exercice pour cette arrière d'épaule. Et là, ce ne sera pas forcément évident, parce qu'en fait, cet arrière d'épaule, il va contribuer à ce qu'on appelle la flexion de l'épaule et la rétropulsion du bras, c'est-à-dire le fait de tirer ton bras vers l'arrière. Et il va y avoir pas mal d'autres muscles qui vont faire ça, notamment les grands muscles du dos comme le grand dorsal, qui vont être des muscles très forts. Et si tu as du mal à recruter de base cet arrière d'épaule, c'est souvent ces muscles qui vont faire tout le travail. Donc l'enjeu, ça va être d'essayer de trouver une position dans laquelle tu vas réussir à plus isoler cet arrière d'épaule et à pas trop mettre en jeu que ton dos. Puisque si tu es fort sur le dos, cet arrière d'épaule il va presque pas travailler. Et de façon générale, ça va être tous les exercices où tu vas avoir les coudes qui sont relativement hauts vis-à-vis de ton torse, où tu te rapproches de cet angle de 90 degrés entre ton torse et ton bras, où tu vas te retrouver dans une position où ce sera plus facile de recruter cet arrière d'épaule et où tu auras moins tendance à faire rentrer ton dos. Et ça, j'aime beaucoup le faire avec le pec deck inversé. Donc concrètement, ce que tu vas faire, c'est te mettre sur ce pec deck bras tendu, tu vas te retourner, régler l'assise pour que le niveau de tes coudes il soit légèrement sous le niveau de tes épaules. On ne veut pas que tes coudes soient trop bas ou là ce sera trop tes grands muscles du dos qui vont faire le travail, ni que tes coudes soient trop hauts parce que tu peux avoir tendance à te faire mal à l'articulation de l'épaule. Mais une fois que tu as ce bon angle, ce que tu vas faire, c'est t'assurer d'avoir le dos bien droit et pousser contre les poignets avec la tranche des mains. Donc en fait, tu vas avoir les pouces qui vont pointer l'un vers l'autre, tu vas pas attraper les poignets et tu vas te concentrer sur le fait d'écarter tes coudes vers l'extérieur. Et il va falloir que tu évites que tes coudes pointent vers le bas, pointent vers ton torse. Il faut vraiment toujours qu'ils pointent vers l'extérieur, sinon tu auras plus tendance encore une fois à mettre en jeu ces muscles du dos plutôt que ces muscles de l'arrière d'épaule. Et ce que tu vas pouvoir faire, c'est être assez explosif, assez rapide sur la phase d'ouverture et contrôler un petit peu plus la phase de fermeture. Et de cette façon, en faisant très attention à la position de ces coudes, tu pourras comme ça réussir à mieux isoler l'arrière d'épaule et à moins avoir tendance à solliciter les muscles du dos. Après, si tu n'as pas cette machine de reverse fly, de pec deck, ce que tu peux faire, c'est passer une version aux haltères, où par exemple tu peux te mettre au bout d'un banc, coucher ton torse sur tes genoux, t'assurer d'avoir ces coudes bien vers l'extérieur, de les avoir presque alignés avec tes épaules, et te concentrer sur le fait d'écarter le plus possible ces coudes, d'ouvrir au maximum pour réussir à isoler cette arrière d'épaule. Toujours en faisant attention à ne pas avoir les coudes qui se rapprochent de ton torse. Ou une autre version que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est la version que tu peux faire à la poulie, où tu vas régler cette poulie pour l'avoir à peu près au niveau de ton nombril. Ensuite, en utilisant une corde, ce que tu vas faire, c'est là encore te concentrer sur le geste de tes coudes en les gardant bien haut et en les tirant le plus fort vers l'extérieur. Et quand tu vas arriver sur la fin du geste, tu pourras remonter tes mains vers les oreilles. Ce sera aussi une très bonne façon d'isoler cette arrière d'épaule. Après, ce sera peut-être un petit peu plus technique, donc si tu as du mal à avoir des sensations dans cette zone, ce sera peut-être plus facile d'avoir une chose à la machine où tu auras moins de choses à stabiliser et ce sera plus facile de te concentrer sur ton arrière d'épaule. Donc ça, c'est le premier aspect de cette méthode, t'assurer d'avoir le bon exercice et de le faire correctement avec cette position des coudes. Ensuite, ce qui sera important, ce sera de faire cet exercice suffisamment fréquemment avec le bon nombre de répétitions et le bon nombre de charges. Et là, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que ce petit muscle, ce petit faisceau de l'arrière d'épaule, il va représenter relativement peu de masse musculaire. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de faire forcément beaucoup d'exercices pour réussir à complètement le stimuler, à complètement le cramer, mais aussi qu'il va avoir tendance à récupérer plus rapidement que des muscles plus gros, vu que tu as moins de masse qui a besoin de récupérer, et ça veut dire que tu vas pouvoir aussi le réentraîner plus vite qu'un gros muscle, comme les quadriceps, les ischios ou les dorsaux. Donc c'est une des parties du corps que tu pourras travailler le plus fréquemment et en retirer de très bons résultats sans avoir de problème de récupération. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je mets l'accent sur cette partie du corps, c'est la travailler tous les 2 jours au minimum, voire même tous les jours.
Bon, après, tout le monde ne sera pas capable d'encaisser cet entraînement tous les jours, mais ça vaut le coup d'essayer. Et si tu te rends compte que tes performances ont tendance à diminuer de séance en séance, il faudra peut-être espacer un peu plus. Mais de ce que j'ai observé, il y a plein de pratiquants qui s'en sortiront très bien en entraînant cette partie du corps très fréquemment et même tous les jours, ça peut passer. Bon, évidemment, c'est pas quelque chose qu'il faudra faire sur tes autres muscles parce que d'un point de vue récupération, ça risque de poser problème, mais dans le cas de cette arrière d'épaule, c'est quelque chose qui se fait très bien pour la plupart des pratiquants. Et enfin, on arrive au troisième point de cette méthode qui sera le fait d'utiliser les bonnes charges avec le bon nombre de répétitions. Et là, dans le cas de cette arrière d'épaule, ce sera important d'utiliser des charges suffisamment légères et de viser un grand nombre de répétitions, d'être autour de 15 à 20 répétitions. Et il y a plusieurs raisons pour ça. En fait, la première chose, et c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est que si tu mets trop lourd, tu auras plus tendance à recruter les autres gros muscles de ton dos et moins tendance à isoler cette arrière d'épaule. Donc ce sera vraiment important de commencer avec des charges suffisamment légères qui te permettront de te concentrer sur cette partie du corps très précise et ensuite, petit à petit, tu pourras augmenter ta charge. Mais de façon générale, j'éviterai vraiment les charges trop lourdes. En plus, ce qui est assez intéressant avec ces épaules, c'est qu'elles sont majoritairement composées de fibres endurantes et qu'elles auront donc plus tendance à bien répondre à un grand nombre de répétitions. C'est pour ça que pour ces deux raisons, j'aime bien être dans la fourchette de 15 à 20 répétitions. Et avec ces 3 points, tu as tout ce qu'il faut pour réussir à développer cette arrière d'épaule. Donc ce qui sera important, c'est d'abord avoir le bon type d'exercice en faisant attention à la position de tes coudes pour bien isoler cette arrière d'épaule et pas trop faire entrer ton dos. Ensuite, avoir une fréquence d'entraînement qui soit suffisamment élevée sur cette arrière d'épaule, parce que vu que c'est un petit muscle, il va être très vite cramé, mais il va aussi très vite récupérer. Donc l'entraîner au moins tous les 2 jours, voire tous les jours si tu arrives à l'encaisser, ce sera une très bonne approche. Et enfin, utiliser un grand nombre de répétitions avec des charges plutôt légères. Donc rester autour de 15 à 20 répétitions. Donc par exemple, ce que tu peux faire, c'est à la fin de chacune de tes séances de musculation, tous les jours ou tous les 2 jours, rajouter ce pec deck inversé, ce reverse fly, et faire 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions, en se concentrant vraiment sur la qualité de ta contraction, essayer de vraiment sentir cette arrière d'épaule travailler, et ensuite petit à petit en augmentant ton nombre de répétitions de séance en séance. Et tu verras de cette façon, si c'est des choses que tu n'as jamais faites, tu verras très vite les différences sur cette arrière d'épaule. Il n'y a pas besoin de mettre lourd, il n'y a pas besoin d'exercices très compliqués, de mixer trop de choses. Avec cette seule chose, au bout de quelques semaines, disons 4 à 8, tu verras déjà une grosse différence. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si tu n'as pas trop d'idées de comment travailler l'ensemble de tes épaules, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de séances épaules que j'utilise personnellement. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour télécharger tout ça. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!